féliciter d'abord la l'éducation de la population. Le championnat de manière générale se tourne régulièrement en national, comme au niveau régional comme en national. Le championnat s'est bien tourné sur l'ensemble international. Je crois que ça, c'est un actif de la Fédération sénégalaise de football, des ligues régionales de football. Quelles sont les perspectives pour l'année prochaine? De la présence en voyant les équipes je te dis que nous persévérer dans la persévérance. Le football reste au sommet de l'Afrique du monde. Il va falloir que la base soit sommet. On a eu un championnat avec beaucoup de contentieux cette année. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Il faut évaluer tout cela. Il y a quelques années, quand nous avons créé le défi à travers l'automatisation, la digitalisation des licences, nous avions pensé que les recours étaient terminés, que les réserves étaient terminées, mais 5 ans après, nous voyons qu'en Ligue 1, en Ligue 2, en National 1, en National 2 et probablement même en Régional, il y a beaucoup de litiges, beaucoup de tapis verts. Cela n'est pas une bonne chose. Il va falloir évaluer le schéma que nous avons, l'évaluer avec tous les acteurs, l'évaluer avec ceux qui aussi dirigent les organes juridictionnels pour que le terrain, que le résultat du terrain prévale. C'est ça le principe. Maintenant, il faut toujours que les équipes aussi soient en règle. Il faut que chacun veille, surtout sur la question de l'âge. Et vous voyez que nos joueurs, il y a beaucoup qui retaillent. Il faut qu'on arrête ce taillage. Est-ce que ce n'est pas un précédent dangereux pour le Sénégal parce que nous sommes champions en U17, en U20, en U15? C'est pourquoi nous devons renforcer ce système. Je dis qu'il faut l'évaluer. Forcément, il faut l'évaluer à la Fédération sénégalaise de football, avec la Ligue de football professionnel, avec la Ligue de football amateur, mais aussi les acteurs. Il y a les joueurs au niveau de la Ligue de football professionnel, ou leur association. Il faut que tout le monde soit impliqué, qu'on évalue le système pour qu'on arrête cela. Bien entendu, il y a un phénomène sociétal. C'est le phénomène de l'âge. Il y a beaucoup de gens arrivés à un certain âge, retaillent. Ça, c'est une vérité. Cette vérité-là, il faut la combattre et il faut trouver une solution. J'en ai discuté profondément avec le président de la Fédération, Maître Augustin Senghor. Lui-même s'est engagé à ce qu'une évaluation soit faite et que nous trouvions des solutions pour que ces contentieux nombreux soient limités. Bien entendu, dans tous les pays du monde aussi, il y a des contentieux. Les contentieux ne manqueront pas, mais qu'ils soient limités. Surtout sur la question de la qualification, les contentieux sur l'âge, notamment, on doit pouvoir les arrêter. Le président, vous étiez à Nouakchott il y a de cela 48 heures. Que pensez-vous de notre deuxième place si on sait qu'aujourd'hui le Soudan a... Oui, nous sommes à la 4e journée. Il y a 10 journées. C'est un championnat, donc forcément, ceux qui sont les premiers au départ ne sont pas forcément les premiers à l'arrivée. Le plus important, c'est d'être premier à l'arrivée. Et je suis convaincu que le Sénégal sera premier à l'arrivée. Peut-être une dernière question entre les différents Cameroun et Fonda. L'AS Kaffrine est impliqué. Qu'en pensez-vous? Non, l'AS Kaffrine n'est pas impliqué. Il ne faut pas impliquer l'AS Kaffrine dans ce qui n'est pas impliqué.